des armées, c'est le mois d'avril. Nous sommes dans la période pascale et ce mois d'avril, nous allons fêter la Pâque, la délivrance que Jésus-Christ t'a apporté, m'a apporté, nous a apporté. Voilà pourquoi le message de cet après-midi, ta délivrance, c'est maintenant. Ta délivrance, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant, ta délivrance. Nous allons lire quelques passages dans la Bible et plus dans Exode. Nous savons que Exode, c'est la sortie, c'est la délivrance, c'est l'accouchement. Après tant de douleurs, l'Exode arrive pour être arraché des griffes du diable, de Pharaon. Nous allons lire dans Exode chapitre 5, versets 1 à 2. Et j'ajouterai le verset 18. Et puis, nous allons lire aussi dans Exode 6, 1 à 8. Mettons-nous debout devant la parole puissante, la parole vivante de l'Éternel Dieu des armées. Bien-aimés, écoutons ce que nous disent les Écritures saintes. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit: qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Verset 18. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille. On vous livrera et vous livrerez la même quantité de briques. Nous entrons dans Exode chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse: tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël: je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je vous les donnerai en possession, moi, l'Éternel. Amen. Bien-aimés, c'est l'Éternel qui parle. Nous pouvons nous mettre. C'est l'Éternel qui parle à Israël. Israël est dessus. Israël se pose mille et une questions. On a envoyé Moïse et Aaron pour que Moïse parle à Pharaon. Pharaon qui tient Israël dans la servitude totale. Et Pharaon, sûr de toute sa puissance,
et de tous les honneurs qu'il a. Il n'est pas seulement respecté en Égypte, mais dans toute la contrée, on connaît qui est Pharaon. Il a une armée forte et le peuple obéit à Pharaon. Il dit, qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel pour que moi j'obéisse à sa voix? Et laissez le peuple. Vous laissez-vous, mes esclaves, devenir libres. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il était catégorique. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Comme vous êtes venus demander votre liberté, les Égyptiens partaient chercher de la paille, vous apportez et vous fabriquez des bruits que vous faisiez peut-être 1 000 par jour. Maintenant, il n'en sera plus question. Je vais doubler. Vous irez chercher de la paille. Si ça se trouve à cette ville ou à Canada, vous partez, vous cherchez et vous ramenez cela ici. Vous commencez à construire. Et vous allez produire la même quantité que vous produisiez chaque jour. La décision, l'heure est grave. C'est grave parce que lorsque on parvenait parfois à fabriquer 100 briques par jour, chaque personne, il y avait du ciment, il y avait du sable à côté. Mais maintenant, il dit, vous devez aller chercher du sable, du ciment, vous les apportez, vous commencez à fabriquer et vous terminez, que vous faites 100 briques, la quantité quotidienne. C'était le désarroi total, le désespoir. Mais l'Éternel, Dieu des armées, même Moïse, je pense qu'il a paniqué parce qu'il a parlé à l'Éternel. Il a dit, depuis que je suis allé vers Pharaon, au verset 23, pour parler à ton nom, il a fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Mon frère, ma soeur, depuis que tu as commencé à prier, à demander à Dieu qui le mariage est devenu difficile. Qui la paix dans ton couple, la paix est devenue difficile. Tu as demandé le travail est devenu difficile. Pour preuve, même la fonction publique, on a suspendu les engagements. On n'engage plus. Peut-être jusqu'au mois de juin 2025. Tout est devenu difficile. Depuis que tu es dans les besoins, tu as présenté ta cause à l'Éternel des armées. Il y a des frères et des sœurs, lorsqu'ils prient, ils décident de jeûner. C'est à ce moment-là qu'il y a des maux de tête, il y a des maladies, il y a des mauvaises nouvelles qui atterrissent dans leur vie. Et parfois, ils s'abandonnent. Vous n'êtes pas les premiers. Et vous n'êtes point les derniers. Parce que Pharaon, Moïse et Aaron, envoyés par l'Éternel Dieu des armées, et ils ont parlé à Pharaon. C'était comme s'ils sont partis provoquer la colère de Pharaon. Au lieu de laisser d'écouter, ils ont un Dieu qui demande la liberté. Il a encore intensifié la colère, les travaux. La situation est devenue encore pire. La crise économique et toutes les facilités, tous les robinets fermés. À ce moment-là, on se pose des questions. Est-ce que Dieu est pour moi ou pas? Est-ce que Dieu écoute ma prière ou pas? Est-ce que Dieu peut me libérer ou pas? Et le diable se réjouit. Il dit à ce moment, maintenant je vais dire, si tu veux que ta situation change, tu dois devenir un mouchard, un infiltré, un menteur, quelqu'un qui trahit les autres, ou bien tu dois prendre des raccourcis pour ton mariage, pour tel ou tel autre. Tu dois voir parfois des marabouts pour que ta situation change. Moïse parla à Dieu. Parce que Moïse parlait à Dieu face à face. Moïse dit, mais mon Dieu l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant,
depuis que tu m'as envoyé chez Pharaon, la situation auparavant était même bonne, mais maintenant la situation s'est empirée. Même les chrétiens, ceux qui ont foi, risquent de reculer parce qu'ils n'en peuvent plus. Écoutez la réponse de l'Éternel du désert. Nous sommes en Exode, nous sommes en avril, c'est le mois des changements, c'est le mois de déplacement, c'est le mois de délivrance. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant. Il ne dit pas tu verras demain, tu verras maintenant, now. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Tu verras ce que je ferai. Tu vas voir ce que je vais faire. À celui-là qui te tourmente, celui qui veut détruire ta vie, celui qui te maintient dans la servitude, celui qui veut que tu sois toujours malade, tu aies toujours des problèmes, celui qui veut qu'on te chasse de ce pays, le Canada, que tu aies des problèmes ici au Canada et que rien ne marche. Tu verras aujourd'hui, maintenant, ce que je ferai de lui. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel qui s'adresse à Moïse. Tu verras ce que je ferai à Pharaon. Il m'est puissante les forcera à les laisser aller. Dieu va forcer les choses. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu te dit maintenant, aujourd'hui c'est ta délivrance. Tu as tant souffert. Tu as entendu beaucoup de choses. Tu as été humilié. Tu as été rejeté. On t'a critiqué. On s'est moqué de toi. Tu as enduré toutes ces choses. Mais maintenant, tu vas voir le changement que j'opère dans ta vie. C'est l'Éternel qui parle à Moïse. Moïse est parti auprès de l'Éternel pour dire, mais tu m'as envoyé avec Aaron chez Pharaon. Tu nous as dit, tu m'as garanti que tu vas délivrer Israël. Mais comment leur situation s'est empirée? C'est comme si tu n'es pas là. C'est comme si Pharaon est tout puissant. Et Yahweh répond à Moïse, tu verras. Maintenant. C'est maintenant ta délivrance. Il n'y a rien qui peut s'opposer à l'Éternel des armées. Ton Dieu que tu invoques, si tu l'invoques de tout ton cœur, de toute sincérité, il te dit, il connaît, il voit ce que tu traverses. Et il t'a pris en charge. Et aujourd'hui, il te dit, c'est maintenant le temps de ta délivrance. Toutes les barrières qui se dressaient devant toi, les pharaons qui se dressaient devant toi, dans ta vie, dans ton travail, dans tes études, dans ton mariage, dans ta santé, tu verras ce que je lui ferai aujourd'hui. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est grand. L'Éternel est tout puissant. Il met puissante les forcera à les chasser de son pays. Qu'il le veuille ou pas, ce n'est pas Pharaon qui va décider. C'est moi, l'Éternel, ton Dieu que tu invoques. C'est moi qui déciderai. Et vous allez quitter l'Égypte. J'ai pris connaissance de ce que Pharaon est en train de vous faire. J'ai pris connaissance de ton patron, ce qu'il est en train de te faire. J'ai pris connaissance de ce que ta femme est en train de te faire, de ce que ton mari est en train de te faire, de ce que tes amis sont en train de te faire, de ce que ce pays est en train de te faire, de ce que les sorciers, les marabouts, les francs-maçons et autres sont en train de faire contre toi. J'ai pris connaissance de cela. Et moi, ton Dieu, je vais te libérer. Moi, ton Dieu, je suis là. Voilà pourquoi il dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Dans le verset 3,
à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Vous m'avez connu comme Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui protège, le Dieu qui soutient. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous le nom l'Éternel. C'est maintenant que tu vas connaître, tu vas vivre les noms de l'Éternel. L'Éternel, c'est Yahweh. Les noms, Yahweh, les noms qu'on ne prononce presque pas, qui fait trembler la terre, le ciel et tout ce qui se trouve. Vous m'avez connu comme Dieu Tout-Puissant. Il y a d'autres personnes qui veulent aussi s'appeler les Tout-Puissants, les Seigneurs. Mais aujourd'hui, toi mon fils, toi ma fille, je veux que tu me connaisses sous le nom de l'Éternel. Yahweh. L'Éternel, c'est celui qui tient promesse. C'est lui qui réalise ses promesses. Le Dieu que tu invoques, il est l'Éternel qui réalise ses promesses. Qu'il vente, qu'il neige, peu importe les circonstances, peu importe le temps, que l'immigration canadienne refuse ou pas, c'est l'Éternel qui tient promesse. Il va réaliser sa promesse. Il va libérer. Qu'on t'engage ou pas, quand tu es à la recherche du travail, tu auras le travail parce que tu as un Dieu qui s'appelle l'Éternel qui réalise ses promesses, qui t'a dit, il ne t'abandonnera jamais, il ne te rejettera jamais. Ainsi, c'est sa promesse. Il va la réaliser. Et personne ne s'y opposera. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, c'est maintenant. C'est aujourd'hui ta délivrance. C'est aujourd'hui le temps de ta délivrance. Parce que nous sommes dans cette période pascale où le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Il a accepté de verser son sang sur la croix de Golgotha. Son sang a coulé. Il a voulu nous transporter, lui, de vivant. Il a accepté la mort. Et de la mort, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous acceptons la mort de Jésus-Christ, nous avons la vie. Il y a un transfert glorieux qui se passe maintenant dans ta vie. C'est maintenant. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu apporter les changements, un changement positif dans ta vie. Tu es libre. Tu n'es plus esclave. Jésus-Christ apporte la vie que le monde ne peut jamais donner. La vie que le monde ne peut jamais réaliser. Même Bill Gates et Elon Musk, ils ont beaucoup d'argent. Bezos, ils ont beaucoup d'argent. Mais ils ne peuvent jamais te donner la vie que l'Éternel des armées te donne. Il n'y a que lui, l'Éternel des armées, qui peut changer le cours de ton histoire et te donner. Et quand il te donne, cela demeure. Bien-aimé, ce n'est pas l'argent qui nous a justifiés auprès de Dieu. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous ont justifiés auprès de Dieu. Mais nous sommes justifiés auprès de Dieu par l'offrande de Jésus-Christ, de son corps, une fois pour toutes. Et nous sommes justifiés. Nous sommes acceptés devant l'Éternel de désormais. Et tu es devenu libre. Tu es devenu enfant de Dieu. L'Éternel te dit, tes souffrances, la situation que tu traverses, toi qui n'as pas d'enfant, Dieu te dit, c'est maintenant. Toi qui n'as pas de mari, Dieu te dit, c'est maintenant. Toi qui n'as pas de femme, Dieu te dit, c'est maintenant. Toi qui souffres la nuit, des problèmes, Dieu te dit, c'est maintenant. Celui-là qui est la cause, les pharaons là, qui s'élèvent pour t'attaquer, pour détruire ta vie, c'est maintenant. Il n'aura plus affaire à toi, il aura affaire à l'Éternel Dieu des armées. Yahweh, le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu de délivrance, il est présent. C'est lui qui va te parler, et c'est lui qui parle, et c'est lui qui libère toute situation dans ta vie. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, c'est maintenant que l'Éternel proclame ta délivrance et il veut que chacun de nous déclare, proclame que je suis libre, je suis libéré par le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il n'y a pas de pareil, il n'y a que Jésus-Christ, le roi des rois. Tu as tant souffert, tu as tant enduré, on t'a tant humilié. L'Éternel te dit, maintenant, il doit y avoir un changement dans ta vie. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est l'Éternel. Il a dit, j'ai entendu les gémissements de mon peuple. Et je suis venu pour cela.
Et je vous les donnerai en possession, moi, l'Éternel. L'Éternel, il ne pouvait pas jurer par un autre nom. Il jure par son propre nom. Moi, l'Éternel, celui qui tient promesse, qui réalise ses promesses. Moi, l'Éternel, qui suis fidèle, je les déclare par moi-même. Vous ne serez plus esclave de qui que ce soit. Bien aimé, quand la femme veut enfanter, les douleurs deviennent nombreuses, fortes. C'est à ce moment-là qu'on dit que bientôt la femme sera délivrée par les médecins. Donc, elle sera délivrée, donc elle va accoucher. Et quand elle accouche, toutes les douleurs disparaissent. Bien-aimé, c'est ton temps. C'est ton temps aujourd'hui pour que tu sois délivré. Délivré de toutes les puissances de l'ennemi. Tous ces ennemis, tu verras ce que je ferai à ton ennemi. Et la Bible, dans les psaumes 23, verset 5, dit, en face, il dresse une table en face de mes adversaires. Tes adversaires sont là. Celui qui te détruisait, qui voulait ton malheur, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dresser une table. Tes adversaires sont là. Ils s'étonnent. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons détruit cette personne. Nous l'avons condamné. Mais comment il est revenu à la vie? Bien aimé, je voudrais, ce Dieu, ce ne sont pas des chimères, des histoires. Voyons ce qui se passe en République démocratique du Congo. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, Kagame, le président du Rwanda, soit détaché de tous les présidents? Et aujourd'hui, c'est les jours où on organisé la célébration des génocides rwandais. Aucun président. Lui qui avait des carnets d'adresses, lui qui avait les États-Unis, toute l'Europe, l'Australie, tous les pays, on attendait, on suivait le mot d'ordre de Kagame. Aujourd'hui, il est nulle part. On se moque pas de Dieu vivant. Le Dieu, l'Éternel, il te dit maintenant. Et quand il va agir, même si celui-là, il était le pharaon le plus connu, Dieu va le rendre à son plus simple expression. Tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu grand. Ainsi, l'Éternel te dit, aujourd'hui ma soeur, mon frère, que tu puisses t'élever, afin que tu puisses jouir de la vie que ton Père t'accorde. Dans les psaumes 24, je vais lire psaume 24, 7, à partir du verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous. Vous êtes les portes. Le Seigneur dit de ne plus rester dans la situation où vous étiez. Vous devez vous élever. Porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. L'Éternel entre dans ton combat. L'Éternel vient mettre terme à toute la situation que tu traversais des mauvais. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que l'Éternel décide. Porte éternelle, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Toutes les armées dépendent et obéissent, sont sous contrôle de l'Éternel des armées. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie. Nous devons être dans cette reconnaissance pour dire qu'aujourd'hui, c'est ma délivrance. Nous devons saisir cela. Dans Exode 14, à partir du verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Cet après-midi, l'Éternel te dit, pourquoi ce découragement? Pourquoi cette peur? Pourquoi ces hésitations? Pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu es devenu immobile? Tu ne bouges plus. Tu ne veux plus sortir. Tu as honte de ta situation. Maintenant,
l'Éternel te dit, marche. Mon frère, marche. Ma soeur, marche. Cela ne vient pas de moi. C'est l'Éternel, ton Dieu, qui t'a créé à son image, à sa ressemblance, qui te dit de marcher. Tu dois marcher. Parce qu'il est Yahweh. C'est le temps que tu puisses maintenant saisir ta promesse. Parce qu'il dit de s'élever. Ne regarde plus les choses comme tu les regardais avec tes forces humaines. Ne regarde plus les choses avec les rapports des pharaons qui te disent qui est l'Éternel, je ne le connais pas, je n'obéirai pas. Ok, tu n'obéis pas, mais moi je vais te prouver que je suis l'Éternel, Dieu des armées, et que la terre où toi tu règnes comme Pharaon, cette terre-là m'appartient. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. On va s'élever pour passer du temps dans la prière. On va prier. On va prier parce que c'est maintenant ta délivrance. Ce n'est pas demain. C'est ta délivrance aujourd'hui. Tu vas déclarer, tu vas proclamer ta victoire et tu vas dire, c'est aujourd'hui ma délivrance. Et que cet enfant qu'on a bloqué quelque part, qui est celui-là qui bloque ta maternité, aujourd'hui il libère et tu saisis ta maternité. Qui est celui-là qui bloque ton travail? Aujourd'hui tu débloques cela, tu saisis cela, tu le déclares parce que tu es enfant de Dieu. Cette parole n'est pas adressée à Moïse maintenant. Cette parole t'est adressée à toi et à moi. C'est à nous maintenant de nous approprier de cette parole, de la saisir afin qu'il y ait des transformations positives dans notre vie. Il y a ce livre, on va mettre Emmanuel et puis, bien aimé, mettez-nous debout. Nous allons prier. Nous sommes en période pascale. Jésus-Christ vient apporter des changements. Nous ne devons plus être, Seigneur, bien-aimé, regarde ta vie. Ce qui ne va pas, tu pleures, manque d'argent, manque de telle situation ou telle autre. Il n'y a que Jésus-Christ. Il te dit c'est maintenant. Il ne te dit pas je le ferai demain. Il ne te dit pas qu'il fera quand il dormira. Il te dit c'est maintenant, en ce lieu, c'est maintenant qu'il va agir. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et arrivés devant la mer Rouge. Les Égyptiens étaient contents, étaient sûrs qu'ils allaient remporter la victoire parce que les enfants d'Israël étaient perdus. Ils ne savaient plus comment est-ce qu'ils allaient traverser la mer Rouge, par bateau, par nage, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Oh, bien-aimé, le Seigneur a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi tu trembles? Tu es stressé, oh, tu es anxieux devant la situation que tu traverses. Dis à ton cœur, j'ai un Dieu vivant, j'ai un Dieu grand, il s'appelle Éternel des armées. Et que je suis plus que vainqueur. Tu es libre, tu es libre. L'Éternel est capable pour ta délivrance. Il va frayer les chemins. S'il faut passer sous la mer, tu passeras sous la mer. Si c'est dans la mer, tu passeras dans les airs. Peu importe l'endroit, l'Éternel va créer un passage pour toi. Alléluia, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est grand, il va créer un passage. Il crée un passage pour toi aujourd'hui, pour ta délivrance, pour que tu entres en possession de ta bénédiction. Bien-aimé, commence à réclamer, commence à saisir les sorciers là qui ont bloqué ta vie, qui bloquent ta progression, qui bloquent ton acceptation au niveau de l'immigration, qui bloque ta résidence permanente, qui bloque ta vie professionnelle, qui bloque ton élévation, ton mariage ou ton avenir, tout cela, qui bloque tout cela, commence à confesser que tu as un Dieu vivant. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'alpha et l'oméga. Il s'est nommé, il a dit Abraham, Isaac, Jacob m'ont connu en tant que Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, maintenant, en ce lieu, connaissez-moi en tant qu'éternel Dieu des armées, le Dieu qui réalise ses promesses. Il n'y a aucune situation qui peut rester constante devant l'éternel, devant la puissance de l'éternel. Et tout est libéré. C'est aujourd'hui. Bien-aimé, proclame la victoire de Jésus-Christ. Proclame ta liberté. Élève le nom de Jésus-Christ.
est là, il est tout puissant. Le sang de l'agneau, le sang a coulé sur la croix de Golgotha, afin que toi et moi, nous soyons libres. C'est maintenant le jour de ta délivrance. C'est maintenant le temps de ta délivrance. Proclame-les et détruis. Dis à Pharaon, dis à ces pharaons qui bloquent ta bénédiction, dis à ces pharaons qui veut faire de toi son esclave. Dis-lui que tu es enfant de Dieu et que tu appartiens à Dieu. Ni la puissance occulte, ni la sorcellerie, ni la malédiction, ni quoi que ce soit qui peut maudire celui que l'Éternel a béni, qui peut condamner celui que l'Éternel a acquitté, qui peut accuser celui pour qui Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Proclame-le au nom puissant de Jésus-Christ. Il est le roi de rois. Il est le tout-puissant. Alléluia. Éternel, je t'élève. Éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es grand. Éternel, je lève le nom puissant de Jésus-Christ enseigné. Et je brise toutes les barrières, tous les pharaons qui peuvent s'élever dans la vie des ambitions évangéliques dans la vie de ma soeur qui souffre à ce moment, de la vie de mon frère qui souffre. Toi qui connais les problèmes, Seigneur, de mon frère, de ma soeur, de cette communauté, au nom du sang de Christ, au nom du sang de Christ, je brise, je détruis, j'anéantis toute puissance éternelle, je frappe sur la puissance éternelle, quelle que soit leur nom, quelle que soit leur puissance, je les détruis au nom du sang de Jésus-Christ. Alléluia, parce que Dieu est Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu le même fois que les noms de l'Éternel. Et dans tes limites, ne te limite pas, ne te limite pas. Vois grand, l'Éternel dit, élevez-vous, porte éternelle, élevez-vous en un taux, créez de l'espace, parce que la bénédiction de l'Éternel est là, la délivrance de l'Éternel est là, l'Éternel libère, l'Éternel te libère, l'Éternel te délivre, ta délivrance, proclame ta délivrance, proclame-la, c'est maintenant, c'est l'Éternel qui te la donne, Jésus-Christ a payé un grand prix sur la croix de Golgotha, il a versé son sang pour toi. Tu es libre, c'est aujourd'hui ta délivrance, c'est aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui proclame devant tes adversaires, ces sorciers, ces marabouts, ces francs-maçons, ces malédictions qui étaient prononcées contre toi. Tu es blessé, tu es adressé une table, il t'a dressé une table, et tes ennemis, tes adversaires sont étonnés, ils ne s'attendaient pas. L'Éternel est toi, et la victoire. Alléluia, alléluia. C'est le nom de Jésus-Christ qui délivre. L'Éternel est vivant, l'Éternel est Yahweh, l'Éternel qui réalise ses promesses. Il est avec toi, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est présent, il t'aime, il te connaît, il a pris la souffrance, ce qui a traversé, il te donne la délivrance d'aujourd'hui, il a parlé, il agit, c'est à toi maintenant de saisir cette délivrance, saisis ta délivrance, proclame-la, déclare-la, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, l'Éternel est fort, l'Éternel est vivant, l'Éternel est grand, l'Éternel, aujourd'hui, c'est ta délivrance, c'est maintenant, ce n'est pas demain, c'est maintenant ta délivrance, mon frère, ma soeur, saisis ta délivrance, parce que tu as un Dieu qui s'appelle l'Éternel, les autres l'ont connu en tant que Dieu tout-puissant, mais aujourd'hui, il est l'Éternel, qui réalise ses promesses, proclame ta victoire, proclame ta délivrance, parce que l'Éternel est là, il guerre, Pharaon, n'a aucune puissance, Pharaon, tu ne le verras jamais, tu ne le verras plus jamais, le Seigneur, l'Éternel Dieu, il est grand, il est vivant, tu ne verras plus ces pharaons, ces Égyptiens, ces sorciers, ces marabouts, ces navigateurs, tu ne le verras plus jamais, c'est l'Éternel qui l'a déclaré, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est ton libérateur, l'Éternel est ton sauveur, il est l'Alpha et l'Oméga, il est le Dieu tout-puissant, il est grand, il est grand, il est grand, alléluia, alléluia, Jésus, par son sang, il t'a libéré, il a payé le prix, et qu'il est président de qui que ce soit, alléluia, alléluia, alpha oméga, alléluia, éternel, Dieu t'élève, Dieu t'éclate, alléluia, louange, puissance te soit rendue, parce que c'est toi le libérateur.
de la paix. Tu n'es plus esclave du lendemain. Tu n'es plus esclave. Tu es devenu libre. Libre en Jésus-Christ. Et il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Alléluia. L'éternel est de servir. Il y a des gloires. Il y a des puissances. Il y a des grandeurs. Alléluia. 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 Seigneur, il manque de la paix, il manque de la joie, il manque de la confiance dans mon frère, dans ma soeur, que maintenant, Seigneur, tous ceux qui ont traversé les chaînes de stérilité, les chaînes de malédiction, les chaînes de blocage, les chaînes de chômage, les chaînes d'obscurité, les chaînes de condamnation sont tombées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tous ces masques de vieillesse, tous ces masques de malédiction et de blocage, je les brise, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta scène soit élevée. Alléluia. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, Dieu de puissance, toute personne qui se trouve en ce lieu, en ce moment, qu'il soit libéré et juste de sa délivrance totale à ce moment, maintenant, comme ta parole le dit, parce que tu es l'Éternel, qu'il jouisse de sa délivrance dès maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu incomparable, il est le Dieu de la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous pouvons le mettre, bien aimé. Merci. Nous passons aux annonces. Nous